Phase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Phase TV, gagner des âmes pour Yehoshua, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Yehoshua, pendant des siècles de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment
pour commencer l'enseignement, j'aimerais vous inviter à prendre les lettres des prières et d'enseignement. Ça sera au mois de septembre. Ne manquez pas ces grands rendez-vous, même vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez aussi prendre part à ces grands rendez-vous. Ne venez pas seul, la date c'est du 6 au 8 septembre. Enregistrez-vous, la participation elle est gratuite, mais nous devons nous enregistrer. Nous bénissons le Seigneur. Je crois que on est ici que le son est bon. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Mais avant de lire la parole du Seigneur, nous sommes dans un moment évangélique. Nous allons avoir plusieurs évangéliques de la ville de Kinshasa. Et donner des moments d'évangélisation. Et que nous allons partager ensemble ce soir, sauver pour servir. Sauver pour servir. Nous allons ouvrir le verset 9 au nom du Seigneur. Regardez le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus des élus qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous sommes sauvés, bien-aimés, pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Et en matière de service, nous devons comprendre que Yehoshua Hamashiach est le chrétien. Nous sommes chrétiens parce que Yehoshua nous a sauvés. Nous sommes chrétiens parce que Yehoshua nous a sauvés. Nous sommes sauvés pour servir. Et Yehoshua a lancé un appel, c'est le débat que nous sommes en train de parler. Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. C'est du Saint-Esprit. Bien aimé, les services chrétiens alimentent et maintiennent le poids à l'activité. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas devenir martyr si tu ne sers pas. Tu ne peux pas grandir dans ta foi si tu ne sers pas. Nous devons servir Yehoshua Hamashiach. Nous devons les servir. Et quiconque refuse de les servir, quiconque refuse de les servir, il ne peut pas grandir. Pour grandir, nous devons les servir. Pour avoir des maturité spirituelle sans les services, nous devons les servir. Nous devons les servir. Sauver pour servir. Nous sommes pour servir. Je crois que les sons gloire au Seigneur.
moi et chrétien, notre foi à l'activité pour nous conduire à la maturité. À la maturité. En effet, nous vivons une nouvelle réalité. Nous vivons une nouvelle réalité qui a pris effet dès que nous sommes et sont appelés au service du roi, comme nous venons de le dire dans le verset 9. Nous devons alors servir le Seigneur au bon moment, au bon endroit et avec les bons services. Rapidement, nous allons voir les aspects de la mission liés à notre salut. Les aspects plutôt de la mission liés à notre salut. La vie nouvelle à Jérusalem est une vie de service. La vie nouvelle à Jérusalem est une vie de service. Nous sommes pour un but précis, pour une mission qui est de servir. Si on n'avait pas une mission, si il est autre foi, vous voulez que nous puissions venir directement auprès de lui, il a directement nous dire où il est pour il a directement nous dire et Adam et Ève avec une mission de quand il a fait Adam et Ève, ce n'était pas et Adam pour une mission. Il a une mission à Adam et Ève. Il devait reproduire les c'était ça la mission. Et deuxième chose, qu'il aille servir l'Éternel. Israël a été libéré à faire servir l'Éternel. C'est ça. La mission des enfants les Seigneurs accordent toujours nous assurons l'objectif. Les Seigneurs nous arrivent d'abord pour un objectif. Les Seigneurs a créé ou a délivré les enfants d'Israël afin que les enfants d'Israël puissent aller les servir. Vous pouvez lire l'Exode 7, vous allez comprendre tout ce que je suis vivre. Josué a et toute sa famille servait l'Éternel alors que le peuple était confronté à la compromission avec les messes des nations païennes. Josué 24. Vous avez vu, si à l'alliance, Yahweh a créé Adam et Ève pour les après ces choses, après sa famille vont se déterminer. Et les peuples d'Israël a été libérés à faire des serviteurs les Seigneurs. Et même l'Église de Machia doit s'adonner au service chrétien. Elle ne doit pas viser les plutôt celles spirituelles qui sont attachées au service. Les bénédictions spirituelles qui sont attachées au service. Il y a des choses que tu ne recevras pas si tu ne serves pas. Il y a des bénédictions que tu ne recevras pas si tu ne serves pas. Il y a des bénédictions au service. Il y a des bénédictions attachées au service. Yoshua dit, venez dans
et je vous ferai pécher comme. Matthieu 4, verset 19. Venez à ma suite, je vous ferai pécher. Croyez à moi pour que vous puissiez servir, c'est-à-dire appeler les autres au sein. C'est un verset clair. Il dépend de ton enfant de lui. Toi qui évangéliser, tout enfant de toi apporter la parole au Père. Tout enfant de lui a une mission. Il y a une mission, moi aussi j'ai une mission, et nous avons toute l'Église a une mission. C'est la parole de ces ministères, tout enfant de Dieu doit évangéliser. Amen. Venez à ma suite, je vous ferai pécher, croyez en moi, et vous puissiez servir. Qui est serviteur? Qui est serviteur? Nous allons répondre à qui est serviteur. Nous allons maintenant répondre à cette question. Qui est serviteur? Sans une mentalité des serviteurs ne sont pas les vrais serviteurs. Les vrais serviteurs, à travers ces actes et contenus, à travers ces actes et ces Matthieu chapitre 20, le verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, mais pour servir et donner sa nourriture et donner sa vie comme la façon de vivre. Soit, cette terre, il n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir, pour servir. Servir d'abord. Sa mission, c'était de servir. Qui est serviteur? Celui qui sert clairement identifié et pour laquelle il s'engage, défend et lutte pour la persévérer intégralement. Défendant notre foi et celle des autres, parce que nous croyons que c'est une bonne cause. Et c'est lui qui sert une cause clairement identifiée. C'est lui qui est clairement identifié. Quand il n'y a pas une cause clairement identifiée, c'est que tu ne sers pas. Quand il n'y a pas une cause sert pas. Pour servir, pour servir, il faut une cause clairement identifiée. Et quand il n'y a pas d'identification d'une cause, vous ne pouvez pas dire que vous êtes serviteur d'Élohim. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas pour servir, nous devons avoir une cause. Deuxième chose est certaine, c'est lui qui travaille pour quelqu'un d'autre. C'est lui qui travaille pour quelqu'un d'autre. Il ne fait pas sa volonté, mais
son maître pour satisfaction de celui-ci. Nous travaillons pour les seigneurs. Nous travaillons pour les Seigneur. Gloire au Seigneur, les sons est parfaitement arrangé. Je crois qu'il y a des gens qui nous suivent. Les coréatries, les bruits qui nous dérangent. Comment allons-nous servir? Comment allons-nous servir? Nous servons notre Maître qui est au ciel en état conscient de son devoir vis-à-vis de ses frères et sœurs et en demandant l'aide d'Élohim pour réussir cette mission. En état conscient de son devoir vis-à-vis de ses frères et sœurs en demandant l'aide d'Élohim pour réussir. Nous devons être conscients de notre mission, conscients de la mission que Elohim nous a donnée, conscients de notre identité. Mais nous sommes sauvés pour premièrement adorer le Seigneur, deuxièmement servir à l'Église, c'est-à-dire être au service de nos frères, de nos sœurs. Alléluia. Et la troisième mission, c'est servir auprès des païens, l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Alléluia. Deuxièmement, ne remettant pas à plus tard son travail, mais en agissant au moment voulu par son maître et en étant motivé par l'amour. En étant motivé par l'amour. S'il n'y a pas l'amour, bien aimé le Seigneur, vous ne devez pas servir le Seigneur. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui engage et qui marchera pour nous? Je réponds, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Mais voici, envoie-moi. Troisième chose, étant un collaborateur pour les salut des autres. Étant un collaborateur d'Élohim pour les salut des autres. Ce travail a une implication dans le présent et dans le futur. Cela était l'honneur à notre égard, raison pour laquelle chacun devait spontanément se mettre au service du maître en obéissant à l'ordre de Yahushua. La partie de verset 19. Allez! Et depuis que le Seigneur a dit allez, il n'a jamais dit revenez. Être un collaborateur d'Élohim pour les salut des autres. En travaillant pour les salut des âmes, en évangélisant, tu deviens collaborateur d'Élohim pour les salut des autres. Et un collaborateur a été toujours récompensé. Et la récompense de toutes les manières, comme il a dit à l'apôtre Pierre, tu déclareras d'abord sur cette terre, vous aurez quoi? Il avait dit, tout ce que vous voulez, les biens matériels plutôt, et au ciel, vous allez recevoir une grande récompense. Bien aimés, les évangélistes seront couronnés. Les gens qui travaillent pour le salut des âmes, ils seront couronnés. Les gens qui laissent leur confort pour travailler pour le salut des âmes, ils seront couronnés. Au dernier jour, le Seigneur va récompenser les gagnants d'âmes. Bien aimés, gagner des âmes, peupler les ciels et dépeupler l'enfer. Peupler les ciels. Évangéliser à tout moment, parler aux païens, dites aux païens que Yahushua HaMashiach revient, Yahushua HaMashiach revient, dites ça aux païens que Yahushua HaMashiach revient, devenez des collaborateurs de Dieu pour les salut des autres, devenez des collaborateurs de Dieu pour les salut des autres, devenez des collaborateurs de Dieu pour les salut des autres. Il nous a établi serviteurs. Car et c'est que l'Amen est son vie. Elohim nous a établi serviteurs car il a confiance en nous. Et c'est que nous sommes à la hauteur du service qu'il nous a confié. Alléluia. Dans Juge 6, 12 à 4, vous avez vu, on parle d'un enfant qui s'est considéré comme vaillant zéro, alors que Elohim les considérait plutôt comme vaillant héros. Alléluia. Il pensait qu'il ne saura pas
combattre. Il pensait que, bien aimé, il est au choix, c'est que tu vas réussir. Il est au choix, c'est que nous sommes à la hauteur du service qu'il nous a confié. Alléluia. Ne dis pas que je ne sais pas parler. Ne dis pas que je ne maîtrise pas toute la Bible. Je ne maîtrise pas l'eschatologie. Ton témoignage aussi peut sauver quelqu'un. Ton témoignage peut sauver quelqu'un. Ton témoignage personnel peut sauver quelqu'un. De la manière dont il est au choix vous a sauvé. Témoignez de la manière dont il est au choix vous a sauvé. Il sait que nous sommes à la hauteur du service qu'il nous a confié. Alléluia. Il sait. Bien aimé, je vais dire à un vaillant héros ce soir. Le Seigneur a confiance en toi. Il sait que tu réussiras. Bien aimé, nous devons évangéliser. Écoutez-moi bien. On va parler d'une chose que nous ne comprenons pas bien. La Bible dit les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Acte chapitre 13, 47e. Acte chapitre 13, verset 47. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, les saluts parviennent jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour évangéliser, c'est pour aller faire les païens. Alléluia. Les païens sont dans les noirs. Et il y a des gens qui passent leur temps à critiquer les païens. Non, on ne critique pas les ténèbres, mais on allume la lumière pour éclairer. C'est quelqu'un a compris. Tu dois allumer ta lumière. La Bible dit, c'est les commandements que le Seigneur nous a donnés. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, je vais dire à quelqu'un, grâce à toi, les saluts parviennent jusqu'aux extrémités de la terre. Grâce à toi, il parle d'une manière personnelle. L'évangélisation, ce n'est pas d'abord un département. Ne réduisez pas l'évangélisation à un département. Vous savez, la religion a détruit beaucoup de choses. Alléluia. L'église primitive a donné la responsabilité que le Seigneur a donnée à tout chrétien, à un groupe de personnes. Les départements de l'évangélisation, les départements, non. Mais le Seigneur considère l'œuvre évangélique comme étant l'apanage ou quelque chose qui est personnel. Tu dois te réveiller en tout temps cherchant qui je vais sauver. C'est alléluia. Les femmes personnelles, alléluia. Tout chrétien doit évangéliser. Tout chrétien doit chercher à évangéliser. Tu es la lumière du monde. Va éclairer. Arrêtons de nous battre ici. Allez. 14 à 16 plutôt. Matthieu 5, 14 à 16. Là, Yoshua parle d'une manière, il parle ici d'une manière maintenant pas personnelle. Il parle aux disciples. Il peut situer ce qui montagne ne peut être caché. Vous voyez? Plusieurs chrétiens sont cachés. Alléluia. Ils ont peur d'affronter les païens. Ils sont. Je suis en train de dire que plusieurs pasteurs doivent bousculer ou poster plusieurs chrétiens. Vous savez, à l'église ici, l'église locale, nous servons le Seigneur. Nous arrangeons, oui, c'est très bien. D'autres personnes sont là pour balayer, d'autres personnes pour la sécurité. C'est une bonne chose. Mais sachons, au-delà de ça, les païens ont déjeuné. Au-delà de ça, les gens sont en train de mourir jour et nuit. Et nous devons faire un effort pour évangéliser. Il dit ici, la lumière, on ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas la cacher. On ne peut pas cacher la lumière. Tu as la vérité, mais tu ne partages pas cette vérité. Tu es un criminel spirituel. Toute vérité que tu connais
Mais s'il ne la partage pas, tu es un criminel spirituel. Mais nous connaissons qu'il de cette vérité. Paul a dit, je n'ai pas cherché autre chose, ni des miracles, je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'étais au milieu de vous plutôt, il ne sait c'est la connaissance de Yahushua HaMashiach. La vérité est une personne. Alléluia. Et nous ne pouvons pas cacher Yahushua HaMashiach au monde. Nous devons dire au monde que Yahushua HaMashiach, c'est lui qui sauve. Alléluia. La religion ne sauve pas. Un pasteur ne sauve pas. Je ne sais pas moi, un bishop ne sauve pas. Seul Yahushua sauve. Alléluia. Nous ne nous présentons pas aux gens qui de dénomination. Nous ne présentons pas aux gens un pasteur, un bishop, mais nous présentons, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui s'est déplié à cause de nous, c'est lui qui nous a lavé par son sang, c'est lui qui nous a restauré, c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Nous étions pécheurs, mais à travers l'œuvre de la croix, il nous a donné. C'était les vaincre le péché. Il a ôté le péché adamique qui nous poussait au mal, qui nous poussait au mal. Autrefois, nous étions des païens. Autrefois, nous vivions la masturbation. Mais cet homme de la croix nous a lavé. Cet homme de la croix nous a sauvés. Oh, gloire à toi. Yahushua Mashiach. Écoutez la suite. Et l'homme n'anime pas une lampe pour la mettre sous les poissons. On la met sur les lampadaires et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Voilà. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est ici. Vous voyez ici, Yahushua insiste sur une chose de témoignage. Ah oui. En disant cela, Yahushua insiste sur le témoignage. Il dit que vous êtes la lumière. On a dit ne pas une lumière pour cacher cela. On a dit une lumière pour que la lumière puisse éclairer. Et quand la lumière éclaire, il dit de même que votre lumière brille devant les hommes. Alléluia. La lumière ne doit pas briller ici. Plusieurs personnes sont hypocrites. Ici, dans les prières, ou entre guillemets dans l'église, ils se comportent comme des enfants de lumière. Mais, Yahushua nous dit à travers ces versets que notre lumière puisse briller dans les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. À d'autres termes, les témoignages personnels parlent plus fort que les paroles. Les témoignages personnels parlent plus fort que les paroles. Tu peux dire à un chrétien que Yahushua t'a sauvé. Mais s'il ne voit pas les œuvres, s'il ne voit pas les conséquences de ta foi à Yahushua HaMashiach, il ne croira pas. Alléluia. Il ne croira pas. C'est pour cela, mes frères, nous devons crucifier, comme la Bible dit, notre chair, afin que les païens ne puissent pas, afin que nous ne puissions pas devenir un obstacle pour les païens. Comme conclusion, écoutez, le service chrétien est une conséquence de notre salut. C'est pourquoi Elohim fait des serviteurs disponibles. Le service chrétien est une conséquence de notre salut. Tu ne peux pas dire aux gens que tu es sauvé si tu n'évangélises pas. Tu es sauvé, mais tu n'évangélises pas. Le service chrétien est une conséquence. C'est une conséquence de notre salut. C'est pour cela. C'est pourquoi plutôt Elohim veut des serviteurs disponibles, servant à la bonne place. Être chrétien ou assis est une anomalie à la maison d'Elohim. C'est une grâce de servir le Seigneur. Et c'est une grâce de servir le Seigneur. Et nous devons respecter les services du Seigneur de tout. Le Seigneur nous a sauvés pour servir. Le Seigneur nous a sauvés pour
pour servir. Le Seigneur nous a sauvés d'abord pour servir. Je voudrais qu'on balance encore ces passages. Nous allons prendre les passages et vous allez comprendre que le Seigneur, quand il est mort à la croix, il nous a communiqué, il a communiqué les sacerdoces à tout le monde, à tout chrétien. Tout chrétien est désormais sacrificateur. 1 Pierre chapitre 2, 9, le verset 21. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que... Oh, et ces passages démontrent que nous sommes sauvés pour sauver. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Qui dit sacerdoce, c'est la sacrificative. Dans l'ancienne alliance, la sacrificative était réservée à une seule famille. Alléluia. La famille d'Aaron. Pour servir, tu devrais être ici de la famille d'Aaron. Et tu devrais être seulement un homme mâle. Alléluia. Il n'y avait pas de femmes. Là, dans l'ancienne alliance. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, ils ont choisi, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est depuis, il a aboli la sacrificative aronique. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus question d'appartenir à une famille. Alléluia. Une famille comme ça, jamais. Alléluia. Mais nous tous, nous sommes dans la famille d'Élohim, dans la famille de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus question d'être un homme. Alléluia. Même une femme, il peut annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Alléluia. Et il dit encore, afin que. Donc il donne l'objectif. Pourquoi il a fait de nous un sacerdoce royal? Pourquoi il nous a élus? C'est pour que nous puissions, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Qui nous a appelé? C'est Yehoshua HaMashiach. Et tout chrétien doit annoncer les vertus de celui qui l'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est la mission de tout chrétien. Tout enfant d'Élohim doit annoncer ces choses. Tout enfant d'Élohim doit crier et dire au monde que Yehoshua nous a sauvés. Il doit annoncer cela. Et il n'attend pas seulement de nous que nous accomplissions un devoir religieux, mais il désire vraiment avoir une relation de cœur à cœur avec chacun de nous. À mesure que nous tenons là, dans sa présence, nous nous imprégnons de lui et nous apprenons à exprimer les capacités qu'il a placées à nous. Nous sommes appelés à être des disciples, à vivre, à partager le message de l'amour d'Élohim, des saluts dans toute notre vie. Chrétien, ce n'est pas une vie ennuyeuse, parce que plusieurs personnes sont ennuyées dans leur vie chrétienne. Comment tu peux être ennuyé alors que la moisson est grande, dit la parole. La moisson est grande. Le Seigneur dit, la moisson est grande. Comment la vie chrétienne est grande? Nous avons une très grande mission et nous devons le faire avec dévouement, avec joie. Nous devons le faire tout en respectant tout ce que le Seigneur nous dit. Nous avons besoin, comme je le disais, d'être enseignés par la parole d'Élohim et équipés par les saints de poursuivre notre maître. Élohim veut nous faire la grâce de mener une vie digne à l'honneur de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Son amour produit des miracles. Puisse nos cœurs être disposés et puissions nous aussi partager autour de nous afin que chaque enfant d'Élohim entre dans une mentalité des disciples. Écoutez-moi maintenant.
Je vais, ces derniers temps encore, je suis en train de relire les actes des apôtres, je ne sais pas pour la 40e fois. Les apôtres, ils annonçaient la bonne nouvelle. Les apôtres travaillaient pour les salut des âmes. Mais pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser, pendant qu'ils étaient en train de travailler pour les salut des âmes, ils ont connu un problème. Écoutez Actes 4, 26 jusqu'au verset 30e. Vous allez voir comment ils ont résolu ces problèmes. Je vais lire. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Yehoshua, que tu as roi. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Écoutez maintenant la prière. Ils sont en train de dire ceci, ça m'a beaucoup touché. Ils étaient en train de subir la persécution. Mais ils ont dit une chose. Ils sont en train de subir, cela a été déjà prédestiné ou acté. Mais toi aujourd'hui, tu souffres, tu dis que c'est le diable. Et Elohim avait déjà prévu cette souffrance selon les apôtres. Ils n'ont pas dit qu'ils sont des démons. Ils n'ont pas dit qu'ils sont des biens des femmes. Mais toi, quand une souffrance, quand une épreuve arrive, tu attribues cela à l'ennemi au diable. Comment toi qui es enfant d'Elohim et le diable paie envoyer l'épreuve pour te frapper? Alléluia. Si le diable te frappe, c'est qu'il tient déjà de devenir son enfant. Ah oui. Les versets 29, écoutez. Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Yehoshua à Mashiach. C'est notre prière ce soir. Vois leur menace, mais donne-nous, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En état pour qu'ils se fassent des guérisons, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur. Écoutez encore, une chose que l'apôtre Paul faisait beaucoup, sachez que l'apôtre Paul faisait beaucoup. On va lire Acte 28 30. Écoutez-moi, j'y passe. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient les voir, prêcher enseignant ce qui concerne le Seigneur Yehoshua HaMashiach en toute liberté et sans obstacle. Les apôtres aussi ont eu à prêcher sans obstacle. Paul a loué la maison. C'est lui qui payait la maison. Mais il a loué la maison pour l'évangélisation. Bien aimé, il y a une gloire de missionnaires. Je suis en train de prier que Yahweh puisse susciter des missionnaires. Les gens qui peuvent se dépouiller pour les salut des âmes. Les gens qui peuvent quitter leur confort pour les salut des âmes. Paul louait une maison. Paul était en train Qu'est-ce que Paul prêchait? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quel est le message? Nous devons prêcher quoi? La Bible dit, prêchons le royaume d'Élohim et enseignant ce qui concerne les seigneurs à Mashiach. Il enseignait les seigneurs à Mashiach. Il n'enseignait pas les liens de famille. Il n'enseignait pas autre chose. Il n'enseignait pas les bénédictions. Mais il enseignait la personne. Yehoshua HaMashiach. C'est le message que vous devez prêcher. Ne prêchez pas vos pasteurs. Ne prêchez
la personne de Yoshua. Ne prêchez pas des hommes, prêchez Yoshua et les hommes. Yoshua a tout accompli. D'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être exalté. Mais c'est révélé pour sauver. Tu es sauvé pour servir, pour servir. Moi, je ne fréquente aucune église locale. Oui. C'est vrai que nous sommes au temps de la fête. Il y a plusieurs personnes, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres. Mais il y a aussi des bonnes églises où tu dois servir. Notre service des trois manières, vis-à-vis de Dieu par l'adoration. Deuxième chose, l'église locale. Mais dans Acte chapitre, si vous lisez Acte chapitre 2, c'est la naissance de l'église locale. Dans Acte chapitre 3, il y avait déjà des réunions. Alléluia. Des réunions de prière, des réunions d'enseignement pour que nous puissions s'entraider. Parce que les uns pour les autres, et puis les uns pour les autres, toi-même. Toi qui es dans ta chambre, tu ne vas nulle part. Tu peux venir prier avec nous dans l'espace, car ici, c'est Yoshua et l'île d'être adoré. Alléluia. Et aussi, dans le vélo spirituel, il dit c'est pour l'édification de Christ. Alléluia. Mais toi, quand tu es à la maison, tu vas édifier. Alléluia. Les dons est donné pour l'église locale. Évangélisons dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos villages, parler de cet homme de la croix, que Yoshua vous bénisse bon temps. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons. Nous allons prier. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous guérir. Toi qui n'as pas la force d'évangéliser, je vais te donner un secret. Yoshua Hamashi a dit que le Saint-Esprit nous donnera la force. Pierre était pévé avant la Pentecôte. Il pouvait régner Yoshua devant une femme. Mais après la Pentecôte, Pierre était prêt à mourir pour le Seigneur. Je prie ce soir que l'onction de Yahweh puisse venir sur vous. Élevons nos voix et prions.